Bonjour à tous. Donc, la formation sur Go Formative aujourd'hui. Je me présente tout d'abord. Mon nom est Jean-Simon Garnard. Je suis conseiller pédagogique pour le récit à la FGA pour la région de la capitale nationale. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette formation. Je vois que j'ai du monde d'un peu partout dans la région présentement. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir que vous soyez ici aujourd'hui avec moi pour découvrir une belle plateforme qui s'appelle Go Formative ou Formative. Ils ont comme enlevé le Go à travers les années, mais ça se peut que je vous dise Go Formative. C'est comme ça que je l'ai connu. Je présente à l'instant mon collègue Stéphane. Vas-y Stéphane, présente-toi. Bonjour, moi c'est Stéphane Labrie, conseiller ici comme Jean-Simon, mais pour la région de la Côte-Nord en FGA. Donc, je suis venu porter main forte un peu à Jean-Simon, là, juste pour les petites questions peut-être techniques et tout ça, des fois qui n'aurait pas la réponse. On s'est dit qu'à deux têtes, on allait peut-être pouvoir répondre à plus de questions. On allait certainement être meilleur parce qu'on n'est pas des experts ni un ni l'autre, mais on a fouillé la plateforme, on a vu son potentiel. Donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis, ça va se vouloir encore une fois interactif, là, comme d'autres formations que j'ai données. Vous allez vivre la plateforme comme un élève aujourd'hui pour voir comment ça se passe, qu'est-ce que vous voyez. Puis, de mon côté, comme enseignant, bien, vous allez voir parce que je vous partage mon écran, vous allez voir ce que l'enseignant, lui, voit sur son tableau de bord. Parce que Go Formative, je vais vous présenter un peu bon, qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie. C'est un site web, donc ça, c'est une première bonne nouvelle dans le sens qu'on peut y avoir accès de partout. Je n'ai pas besoin de télécharger une application et on est capable, autant sur le cellulaire, la tablette, l'ordinateur, d'être en mesure de venir participer sur Go Formative. Évidemment, pour venir créer ce que je vais appeler des formatifs, là, des petits quiz. C'est sûr que ça va mieux avec un ordinateur, on ne se le cachera pas. Mais pour participer, c'est bon pour. Puis ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, nos élèves, souvent, ce qu'ils ont sous la main, c'est les appareils mobiles. Ça nous permet, oui, de créer des évaluations formatives, mais surtout, ce que cette plateforme-là nous permet, c'est d'agir directement pendant que notre élève il est en train de compléter le sondage. On n'a pas besoin d'attendre qu'il ait cliqué sur Envoyer pour recevoir des réponses et les regarder. Dès le moment où il met le pied dans son formatif, il arrive et on le voit. En fait, on voit qu'il commence à remplir ses questions, on voit notre tableau se remplir, puis on voit rapidement si ça va ou si ça ne va pas, parce qu'il y a des questions qu'on peut faire en auto-correction. C'est pratique aussi pour suivre la progression de ses élèves parce que la plateforme, elle est en anglais, mais on est capable de s'y retrouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Là. Le tracker. Donc, le tracker, ce qui nous permet, là, c'est notre tableau de bord qui nous permet de suivre tout ça. On est capable de suivre plusieurs élèves à la fois. Puis, l'autre gros avantage de cette plateforme-là par rapport à d'autres, c'est la variété qu'on peut mettre, tant en termes de contenu que de contenant pour venir recevoir nos réponses. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais dans le sens que je peux poser, bon, bien sûr, une réponse courte, un choix multiple, une question essai, là, donc plus long, là, essai, une réponse longue, la sélection multiple aussi, bon, des vrais ou faux. Ça, c'est les termes là, de base qui sont là. Mais je peux venir apporter comme contenu là, de la vidéo, je peux venir accomplir tout ça. Mais pour recevoir les réponses, il y a d'autres types qu'on est en mesure d'utiliser, en fait. Il peut y avoir des réponses audio, il peut y avoir des réponses avec un graphique et tout ça. Il y a des choses qui sont payantes, il y a des choses qui ne le sont pas. Je vais démêler tout ça. Mais ce que je vous dirais d'entrée de jeu, c'est qu'avec la version gratuite, on est capable d'en faire beaucoup. Avec la version payante, bien sûr, on en fait plus, mais la version payante, elle est débloquée. Si vous allez sur Go Formative pour créer votre compte, il y a comme une espèce de gros bandeau rouge en haut qui nous parle COVID-19. Et comme plusieurs plateformes, ils ont décidé d'offrir la gratuité complète, ce qui nous permet d'aider nos élèves parce qu'ils travaillent à distance. Donc, tout ce que vous allez bâtir avec la version payante qui est gratuite en ce moment, bien, ça va vous rester après ensuite. Puis, par la suite, là, il y a plein de mesures là, dans le cadre du plan d'action numérique qui permet l'achat de licences. Donc, il faut demander à notre direction pour voir ce qui est possible d'avoir dans ce cas-là. Donc, ça, c'est pour Go Formative. Qu'est-ce que c'était? La petite diapositive que vous voyez actuellement avec cet enseignant-là, dont j'oublie le nom, j'ai rencontré cet enseignant-là dans un congrès aux États-Unis, puis c'est là que je suis tombé en amour avec Go Formative. Pourquoi? Parce que j'avais vu
mais je n'avais pas tout à fait compris qu'est-ce qu'il en était, puis comment ça pouvait venir redéfinir notre façon d'enseigner. Bon, là, lui, vous le voyez avec l'âge des jeunes qui est dans sa classe, il est au secondaire, c'est un enseignant de mathématiques. Et bon, avant, il donnait son cours et les élèves suivaient et tout ça. Participaient moins parce qu'il était dans le fond de la salle, on ne le voyait pas, on s'en occupait moins, on l'oubliait. Et là, il a changé sa façon de faire, il a pris GoFormative. Et lui, il s'était dit, je vais faire ça sur 2 ans, prendre mon matériel, l'ajuster. Puis mes élèves, après ça, ben, écoute, on va le faire. Fait que des fois, on en fait, des fois, on n'en fait pas. Puis le potentiel, quand il a vu le potentiel que ça avait, autant sur l'implication de l'élève, sur tout ce qui avait changé dans sa classe, puis les résultats, ben finalement, il a fait plusieurs heures supplémentaires parce qu'il a tout mis ça dans la même année. Il a redéfini son enseignement au complet avec ça. Parce que là, maintenant, c'est de la façon dont il vous fait. On le voit tourner sur sa chaise. Là. Il s'est acheté une bonne chaise avec des bonnes roulettes. Là. Il a dit, j'ai fait les recherches parce que maintenant, vous voyez, sa tablette dans les mains et il voit son tableau de bord puis il voit ses élèves qui sont bloqués. Ils n'ont même pas besoin de lever la main parce qu'on est capable de communiquer comme ça aussi. Donc, ce n'est pas lié à Google Suite pour répondre à la question que je viens de voir apparaître. Mais par contre, on est capable de le lier dans Google Classroom. Ça, je vais y revenir tantôt. Donc, puis même au niveau de l'implication des élèves, les élèves étaient tellement devenus autonomes là-dedans, dans leurs apprentissages, un peu comme à la FGA avec la formation en individuel. Mais là, on est capable tout de suite de voir en regardant puis de se dire, oh, là, cet élève-là, il avance pas. Là. Puis là, je m'en rends compte très, très bien, là, sans même me lever de ma chaise. Puis je suis capable de rouler jusqu'à lui puis aller le voir, puis voir qu'est-ce qui ne va pas à ce moment-là. On va se lancer tout de suite. Je vais vous demander d'aller sur goformative.com. Et comme sur l'image, là, dans le haut à droite, dans le coin supérieur droit, il y a un join code, donc de se joindre avec un code. Mais là, juste avant, parce que là, je vous dis ça, puis là, je suis sûr qu'il y en a qui sont déjà partis, essayez de prendre, je vais vous montrer une petite astuce peut-être, là. Vous pouvez, si jamais vous êtes déjà connecté avec un compte enseignant, puis même si vous ne l'êtes pas, moi, je vous suggère là, de prendre votre compte, un compte personnel pour l'instant, puis de garder votre courriel commission scolaire pour votre compte enseignant. Parce que là, je veux vous le faire vivre comme élève, puis le compte que vous allez ouvrir avec un compte personnel, là, que ce soit un Hotmail de ce monde ou autre chose, va vous permettre, vous aussi, de faire vos propres tests avec, comme si je me place comme élève, oui, un bouton prévisualisé, là, mais des fois, quoi de mieux que de le vivre vraiment comme un élève, d'aller remplir toutes nos réponses, puis de voir comment ça rentre. Donc, si vous êtes capable de faire ça, je vous montre l'astuce, là. Vous voyez ma petite pastille ici sur un récit, là, au bout de ma barre d'adresse. Moi, j'ai plusieurs extensions, vous n'en avez peut-être pas. Vous cliquez là-dessus, si vous êtes dans Chrome, là, et vous allez en mode invité ou encore vous prenez un autre navigateur. Ce que ça fait, ça, cette petite astuce-là, très, très pratique si jamais vous bâtissez des sites Google, etc., pour venir vérifier est-ce que tout ce que j'ai mis à la disposition de mon élève sur mon site, est-ce qu'il va bien le voir? Parce que ce que ça fait, le mode invité, c'est que le navigateur oublie complètement je suis qui présentement. Donc, dans l'autre navigateur, puis ça reste Chrome, là. Donc, mon navigateur en bas ici, là, il sait que je m'appelle Jean-Simon, il sait que c'est mon compte à l'ACS, il sait tout ça. Mais là, je suis en mode invité, donc il ne sait plus rien. Donc, si je vais sur goformative.com, même si je suis connecté, puis là, dans mon cas, je suis connecté à 2 endroits, sur mon compte personnel et sur mon compte commission scolaire, bien, il va quand même m'offrir login ici, hein, pour ou en fait, sign up pour me connecter. Donc, vous pouvez faire ça après avoir fait join code, parce que si vous faites join code et que vous prenez le code là, que j'ai inscrit ici, là, T3KM99, T3KM99, tout de suite, il dit, ah, c'est la classe à M. Garner, ça s'appelle classe test. Je peux faire login si j'ai déjà un compte, puis je peux faire create account aussi. Puis là, à ce moment-là, vous pourriez prendre votre courriel personnel en disant I am a student au lieu de I am a teacher. Et vous pouvez soit vous créer un compte avec un petit mot de passe bidon, ou encore vous signer avec votre adresse Gmail, par exemple, ou Hotmail. Là, vous allez être connecté. Ce que je veux faire, en fait, là, c'est que je veux vous faire vivre un quiz. Je vais aller vous montrer qu'est-ce qu'il y en est, parce que là, je vais le faire de mon côté. Regardez, là, moi, je suis dans un compte élève que je me suis créé ici. Je viens faire Join a class.
Je rentre le code. Ça, c'est un code, donc c'est facile pour notre élève, là. Puis ça, c'est si on lui demande un compte. Si j'ai des élèves qui sont en grande difficulté, puis qu'ils vont le faire au fur et à mesure, mais tu sais, je pense qu'ils sont capables de le faire, là. Mais on est quand même capable d'y aller avec un mode invité, là, le guest. Là, on va assigner notre formatif aux invités avec un code comme ça. Puis là, il rentrerait directement, non pas dans une classe, mais dans le formatif qu'on envoie. Moi, je suis allé de cette façon-là pour deux raisons. Premièrement, vous montrer le processus que l'élève va faire s'il se joint à votre classe. Et deuxièmement, parce que ça va me permettre de montrer d'autres fonctionnalités là-dedans. Donc là, on est rentré ici, M. Garner, join M. Garner's class. OK, parfait. Vous voyez quiz d'essai de formatif. Et vous venez sur Open, donc pour venir ouvrir. Et là, vous allez vivre comme un élève différentes fonctionnalités. Puis je vous explique comment ça fonctionne très rapidement. Donc, vous voyez dans ce test-là, il y a 8 questions. On le voit en haut et ça va se remplir en vert, en rouge ou en jaune, dépendamment si c'est réussi, non réussi ou si c'est en cours, si vous voulez, puis qu'on n'a pas corrigé ça. En dessous de chacune des questions, vous allez retrouver une petite bulle bleue ici. La petite bulle bleue, ce qu'elle permet de faire, c'est de venir communiquer avec le prof. Donc, je vais cliquer dessus, puis ça va m'ouvrir une fenêtre en dessous de ma question pour dire « Monsieur, je ne comprends pas la question. » OK? Et l'élève va envoyer ça. Je m'en viens du côté prof. Et tout. J'ai quiz d'essai de formatif, c'est celui que vous êtes en train de faire présentement. Je vais l'ouvrir. Et je vais venir voir, il y a 3 grandes sections. L'édition, ça je vous montre ça tantôt. L'assignation, donc je l'ai assigné à ma classe test. Là, on voit qu'avec le petit icône vert ici, que c'est ouvert actuellement. Donc, tout le monde est capable de participer. Et si je viens dans ma classe test et je vais venir voir les réponses. Et là, je vous vois là, présentement, là, qu'est-ce que je vois? C'est vous, cela. Là. OK? Je vois qu'Andrea n'a pas répondu à la première question. Je vois que Catherine, elle l'a eu bon, c'est Ottawa. Je vois que M. Sans Façon, il dit, je vais regarder qu'est-ce que ça fait si je mets une mauvaise réponse, je vais mettre Québec. Et là, on y va comme ça. Et je suis capable de voir rapidement si mes élèves comprennent ou pas. Là, vous allez me dire aux adultes, on est en individualisé, donc je n'ai pas tout le monde. À l'AFP, si on est dans un groupe, tout le monde ensemble, bien là, vous voyez très rapidement si votre groupe comprend ou pas. La meilleure vue que je vous propose, c'est le total ici. Vous voyez en haut, là, dans ma barre grise, j'ai le total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce sont mes questions. Donc, je peux venir voir total, puis là, ça me donne une vue. Et là, vous voyez à quel point ça va vite. Je vois que Joe Tremblay, ici présent, là, Joe, c'est Stéphane, ça là, il n'y a rien eu de bon, OK? Il est en grande difficulté, Joe, il va falloir que j'aille l'aider. Ou encore, je vois que MP Student, là, lui, a avancé pas mal, il va vite, mais à date, quand même, ça va assez bien. Puis, je vois aussi que J. Morin, là, je regarde les noms à côté qui sont ici, puis là, je ne vous vois pas qui est J. Morin, mais bon, on va en prendre un autre. Je vais aller voir Andrea. Andrea, elle l'a eu. Puis là, quand je clique sur la question numéro 1 vis-à-vis elle, je vois que ça avance, je vois qui n'avance pas, je vois que le CP adapte ici, là, il va bien, lui, là, ça va bien son affaire. OK? Andrea, elle, est avancée, est à 1. Et quand je clique sur sa question, tout de suite à droite, je vois la réponse d'Andrea pour la question numéro 1. Je pourrais la mettre en plus gros. Évidemment, ça s'est corrigé tout de suite parce que c'était un choix de réponse. Puis moi, dans ma préparation, j'ai dit que la bonne réponse, c'était Ottawa. Donc, ça lui a déjà donné un point sur 1. Mais je pourrais même quand même venir écrire ici, Andrea, là, super. OK? Et je lui envoie ça. Andrea, de son côté, elle le reçoit. Moi, vous voyez ici, ma petite cloche ici, là, il y a un 4. Puis là, la CP à date, elle dit, cette question-là est trop facile. Fait que là, je peux venir y répondre. OK? Je peux cliquer dessus. Puis, donc, j'ai vu qu'elle a répondu à Ottawa. Elle me dit que c'est trop facile. Tu as raison. Quand on étudie, oups, excusez, j'ai oublié un D. En fait, il n'a pas suivi. Quand on étudie, c'est facile. OK? Et là, je peux lui envoyer ça. Donc, je suis en communication avec mes élèves très facilement. Eux sont en mesure d'être en communication avec moi aussi. Puis là, je suis capable de passer à travers. Puis là, Jean-Simon Garner, il n'est pas très bon. Il a répondu Québec. Je pense que je vais lui dire que c'est pas bon. OK? Donc, vous voyez, on est capable de se promener comme ça très facilement.
Et là, je vais venir voir ici, vous voyez, dans la question numéro 2, ici, là, c'est en gris. Donc, pour venir corriger Anne-Marie, je sais que je dois venir faire une correction. Puis là, je demandais 4-1 à -1, à -1, -4. Puis là, je vois qu'elle a bien réussi. Puis j'ai une espèce de petit barre coulissante. Je la prends, puis je suis capable de venir, vous voyez, je suis capable de venir donner une partie des points ou encore l'ensemble de ces points si je veux noter, mais je ne suis pas obligé de noter. Ça, c'est moi qui décide de le faire. Donc, on est en mesure de le voir. Puis là, je pourrais venir donner une autre sorte de feedback à Anne-Marie. Regardez ce que je vais faire. Je suis sur mon petit bouton plus ici, puis le feedback n'est pas juste à l'écrit comme ça. Je pourrais donner un feedback à l'audio parce que Anne-Marie, elle n'a pas bien compris, puis elle a besoin d'avoir plus d'explications, ou elle a bien compris, puis elle a besoin d'être félicitée, ou je peux juste mettre un petit emoji, puis faire un beau sourire parce que Anne-Marie, elle l'a eu, là, je suis très content. Je lui envoie ça, elle va recevoir ça comme ça. Donc, on la voit, puis vous voyez, mon gris est tourné au vert parce qu'elle l'a eu bon. Donc, on est capable de voir là, rapidement qu'est-ce qui se passe là, à ce niveau-là. Puis vous, de votre côté, vous voyez aussi, donc là, moi, je suis capable de me promener. Je vais aller voir ici, là, en rouge, parce qu'on est en confinement. Oui, effectivement, je n'ai pas changé ma question. Là, tu pars où et pourquoi? C'est une excellente réponse, puis je vais venir donner un point à cette personne-là. OK? Donc, est-ce que je veux la rajouter? Ah, ça, je n'avais jamais vu ça. Dans le answer key, là, dans l'espèce de code de correction là, qu'on peut mettre, j'aurais pu venir ajouter certaines affaires pour cette question-là ou pour ce formatif-là. Donc, très, très rapidement, j'ai un portrait de ma classe qui avance, qui n'avance pas, qui comprend, qui ne comprend pas. Puis, je pourrais me rendre compte aussi, par exemple, si la question 1, il y avait eu beaucoup de rouge, ou encore quelques élèves qui traitaient d'un sujet en particulier, bien, qu'est-ce que je ferais? Bien, je viendrais voir ces élèves-là, puis je les regrouperais, puis je pourrais leur donner une petite capsule magistrale pour leur donner un enseignement parce qu'ils en ont besoin de plus, alors que pour les autres, ça avait bien été, ou ils étaient rendus là, ou etc. T'sais, tout ça va dépendre de comment c'est organisé, mais peu importe de comment on vient organiser la chose, qu'on soit avec un groupe qui avance tout le monde ensemble, qu'on soit avec un groupe qui est en individualisé, on est capable d'avoir un portrait très précis de comment ça s'est passé, de voir les réponses, d'agir sur les réponses, d'aider. Puis là, je vois qu'il y a des messages qui rentrent, là, puis là, je pourrais venir voir par rapport à ça. Jean-Simon, tantôt, il ne comprenait pas. Oksana, bon, elle n'était pas canadienne, donc c'est pour ça qu'elle ne savait pas Ottawa. Donc, voilà, ça donne quand même une bonne idée de ce que c'est. Puis là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en a pour vous, là, mais je pense que je vais vous laisser juste un petit peu de temps, encore quelques secondes, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tester les différents types de questions. Sinon, je peux y aller par question aussi. Puis je vois à quel point c'est bien réussi de ce côté-là. Puis s'il y a une question comme là, J. Tremblay n'a pas réussi à venir mettre une fraction. Il y en a qui ont réussi. Il y en a qui ont mis des nombres décimaux. Cette personne-là, Andrea, elle a réussi. Super, je viens de lui mettre des points. Puis là, ici, j'avais plusieurs points. Puis en le glissant, là, je lui mets 5, 3, 4. Je lui mets le nombre de points que je veux ou je viens de l'écrire. Puis il y a une petite fenêtre qui me permet d'agrandir aussi la réponse d'un élève. Donc, ça peut être intéressant si justement je fais une capsule sur un concept, puis je peux prendre des anciennes réponses, puis je peux rendre ça anonyme. Là. Je peux cacher les noms. OK? Fait que là, on ne voit plus que c'est la réponse d'Andrea, ça. Mais c'est intéressant parce que je peux venir choisir certaines réponses pour en discuter, pour montrer pourquoi est-ce que c'est intéressant ce qui a été fait ici ou pourquoi ça ne l'est pas, en quoi ça répond, en quoi ça ne répond pas. Donc, ça peut être intéressant également. Ça va jusqu'à maintenant. Puis là, je serais curieux d'aller voir la question. Puis la question est écrite en haut, là. Ah, vous voyez, évaporation, ça a bien été. Puis vous voyez, il y en a qui ont mis des majuscules, il y en a qui n'en ont pas mis. Parce que moi, j'ai décidé, je pense que j'ai rentré les deux, en fait. Là, puis même, la case n'est pas importante dans ce cas-ci parce qu'on a marqué en majuscule au complet ici. Puis je ne l'avais pas mis dans les choix de réponse, puis c'est resté bon quand même. Donc, on est capable d'y aller comme ça. Puis, si je m'en vais, je ne me souviens plus du numéro de ma question. Ah, ici. Qu'aimes-tu à propos de formatif jusqu'à maintenant? Donc, je peux aller écouter certaines choses. Vous allez l'entendre. On va voir si elle a marqué 10 des niaiseries. User-friendly. Je ne l'avais pas mis dans les choix de réponse. User-friendly. Oups, excusez, il y a comme eu un
me suis entendu après. J'adore Go Formatif pour l'instantanéité de la rétroaction. Ah, ça, tu vois, puis ça me fait plaisir d'entendre ça parce que cette personne-là, elle l'a utilisé dans sa classe avec ses élèves dans le cadre d'un projet particulier. Je peux te nommer, hein, si je te regarde, là, oui, Catherine. Catherine, est-ce que tu veux venir nous en parler un petit peu? Ça ne te dérange pas dans quel type de projet est-ce que tu l'as vécu? Parce que c'était quand même le défi de la technologie était là. Tu peux nous en parler? Oui, en fait, j'ai utilisé Go Formative avec une clientèle particulière d'alphabétisation dans mon petit village pour un peu là, développer la littératie numérique, mais aussi la littératie tout court. Le but, c'était de leur apprendre à utiliser les outils numériques, mais aussi à développer un peu leur curiosité. Parce que souvent, quand ils lisent un texte, ben, ils passent par-dessus les mots qu'ils ne comprennent pas, ce qui fait qu'à la longue, ils ne comprennent plus le texte. Puis, ils ne savent pas trop pourquoi. Fait avec Go Formative, j'avais fait aussi des petits tests comme ça, de mettre des mots qu'il fallait qu'ils cherchent, puis tout ça, des mots où ils lisent, puis après, il y a des questions. Puis, avec ça, je voyais s'ils étaient allés chercher les mots qu'ils ne connaissaient pas. Puis, avec la rétroaction rapide, ben là, tu vois la réponse, tu te dis, OK, est-ce que tu connais ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, on peut renforcer un peu leur période de questionnement pour qu'ils développent ça de façon autonome après. Oui, merci. Merci de ton partage, Catherine. Et là, tu me disais à quel point l'instantanéité de la rétroaction dans le commentaire. Donc, ah oui, c'est vraiment le fun. Tu peux l'ajouter au fur et à mesure. Là. Excuse-moi, je ne pensais pas que, que tu allais parler. Donc, c'est exactement ce que je cherchais. Mais je suis content d'entendre ça. User-friendly, effectivement, c'est user-friendly. Pour l'élève, ça l'est. Puis, je vais vous montrer comment on fait pour en bâtir un petit quiz comme celui-là. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient prendre la parole pour dire justement leurs commentaires? Parce que là, avec ça ici... Oui, Jean-Simon, je veux savoir, quand tu fais du feedback, au lieu de les écrire, tu peux-tu reprendre le petit logiciel que tu as monté cette semaine pour lui parler? Oui, bien effectivement, je pourrais reprendre ça, mais en fait, je n'aurais pas besoin de reprendre ça. J'explique pourquoi. Quand je donne un feedback à la personne qui est ici, je peux donner différents types de feedback. Je pourrais lui donner un feedback audio, justement. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller sur Vocaroo, comme je vous ai montré cette semaine. J'ai un feedback audio instantanément. Donc là, je viens de répondre à un besoin de mes élèves, là, à certains élèves qui ont besoin d'avoir un feedback audio plutôt qu'à l'écrit pour X raisons. Je peux même venir embed, c'est-à-dire intégrer quelque chose d'un contenu extérieur. Je pourrais intégrer, je ne sais pas moi, un exercice que j'ai préparé sur Desmos pour lui envoyer juste à lui pour qu'il puisse explorer ça. L'emoji, comme je le disais tantôt, une image. Donc, je vous donne un exemple. J'ai besoin de lui expliquer un contenu que je pourrais lui écrire sur une feuille, arranger ça, puis lui montrer quel type de réponse ça pourrait être. Je prends ma photo, puis je lui envoie. Le math, c'est avec les trucs d'équation, donc je suis capable de le faire. Je peux même lui faire une vidéo. Donc, j'ai vraiment, là, j'ai du Screencastify, j'ai du Vocaroo, j'intègre n'importe quoi, mes images. Donc, ça, c'est vraiment un plus aussi, autant pour construire, pour l'élève, pour donner sa réponse, puis moi, comme enseignant, pour venir lui donner un feedback, ou même l'élève aussi veut me donner un feedback. Je lui explique quelque chose, puis je lui dis, écoute, tu m'enverras une photo de ce que tu as fait après pour le feedback, pour voir, je te donne un exercice supplémentaire, tu peux aller à telle page dans ton cahier, puis faire ça, puis m'envoyer une photo pour voir si tu as bien compris. Donc, j'ai comme un canal de communication qui va dans les deux sens. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, on sait à quel point il y a des élèves avec une très grande gêne qui nous arrive dans nos centres, puis que écoute, juste aller chercher de l'aide, ça demande quelque chose, mais là, il peut faire ça discrètement à sa place puis avoir de l'aide de son prof. C'est quelque chose qui peut être super intéressant aussi, selon moi. Donc, ça, c'était pour vous faire vivre le quiz. Il y a beaucoup il y a énormément de possibilités. Donc, la présentation que je vais vous partager, la présentation que j'utilise et que je vais vous partager, vous allez voir que dans les notes du présentateur, là, il y a du texte. OK? C'est pas parce que c'est moi qui s'ai mis autant de texte que ça, au contraire, parce que dans mes notes, je ne me mets pas beaucoup de texte, mais c'est que c'est une formation qui a une présentation de type formation
qui a été préparé, puis vous l'avez peut-être vu dans le bas là, de ma première diapositive, par les gens de GoFormative. J'ai pris ça sur leur site web et j'ai traduit la chose. Ça se peut qu'il reste des petites coquilles parce que j'ai traduit la chose automatiquement, puis j'ai passé un œil rapide après ça pour corriger tout ça, pour vous donner quelque chose, pour vous montrer rapidement. Là, on l'a vécu. Je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'il y en est. Mais aussi, les notes du présentateur, c'est comme GoFormative, un texte qu'il a préparé pour le présentateur. Donc, vous pourriez redonner ça dans votre centre, à votre équipe, à une équipe réduite, puis être capable de vous souvenir de tout ce qui s'est dit également. Donc, ça va vous faciliter la vie. Ajuster son enseignement. Est-ce que, juste avant, Stéphane, tu avais des choses à rajouter par rapport à l'expérimentation ou ça va? C'est très clair jusqu'à présent. Je pense que moi, ça va pour l'instant. OK, parfait. Donc, ajuster son enseignement en temps réel, c'est un peu ce que je vous disais, là, garder un bon rythme et venir improviser des capsules à la volée. Là, je vois que j'ai quelques élèves qui sont en train de bloquer pendant que j'en ai aidé d'autres. Ça aussi, c'est le fun. Puis l'autre chose qui est plaisante, c'est que dans GoFormative, là, je ne vous en ai pas mis un dans celui-là. Puis quand j'y pense, je vais en intégrer un pour mes prochaines formations. Je peux venir mettre des vidéos explicatives d'un concept avant de le faire travailler là-dessus. Donc, je peux venir faire ma classe inversée très, très facilement là-dedans également. Donc, ça reste que je ne l'ai pas eu où je donne un peu plus de contenu à mon élève qui peut aller voir la vidéo puis mieux réussir. Qu'est-ce qui arrive? Bien, il ne vient pas à mon bureau. S'il ne vient pas à mon bureau, ben, j'aide vraiment ceux qui sont bloqués puis ceux qui sont en urgence. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir, avec le tableau de bord comme ça, là, je trouve. Ensuite de ça, puis là, la présentation, comme je le disais, est préparée pour tout le monde. Là, donc, occupons-nous pas des contenus, puis je vais parler de ce qui est important là, pour nos niveaux. Mais bon, la rétroaction écrite, j'en ai parlé. Une clé de réponse pour faire un score automatique. Ça, je l'ai peu testé, mais c'est possible de le faire. Après ça, chaque voix entendue, c'est ce que je vous disais tantôt, là, ça vient engager les étudiants, puis l'étudiant qui, habituellement, n'est pas très vocal ou ne va pas chercher de l'aide facilement, on est capable de venir avec lui. Puis comme je l'ai fait tantôt, je peux projeter des réponses en direct, avec ou sans les noms, pour vous montrer des exemples. Puis la citation qui est mise ici, c'est que j'ai pu voir et mettre en valeur des réponses de mes élèves qui ne viennent jamais me voir, parce que c'est intéressant de partir. Moi, en tout cas, personnellement, je le faisais assez régulièrement avec mes élèves, de prendre des bons exemples ou des moins bons exemples, que ce soit de l'année en cours, de une autre année, pour leur montrer, pour qu'on apprenne, parce que c'est tellement plus parlant que notre raisonnement à nous comme prof, parce qu'on est rendu ailleurs dans notre apprentissage. Ensuite de ça, au niveau de la planification pédagogique, de dire, OK, est-ce que mon élève, je dois l'aider sur quoi? Ça, c'est un peu plus complexe. Je vous dirais que c'est une fonctionnalité que je qualifierais de plus avancée chez GoFormative. C'est ce qu'on appelle, eux autres, ce qu'ils appellent les standards, là. Donc, les standards, les compétences clés, les savoirs clés qu'on peut avoir. Présentement, le Québec n'est pas dans la liste des compétences qui sont déjà organisées, mais s'il y avait un engouement, tout, quand j'en jasais avec eux, ils disaient on peut ajouter des choses sans problème là-dedans. Fait que vous voyez que la question 1 est reliée au savoir 4.0A3, par exemple. Donc, très rapidement, l'élève, on est capable d'aller sur quelque chose et de dire OK, lui, c'est telle compétence qu'il doit travailler davantage. C'est ce qui accroche quand on regarde le test là, rapidement, ça nous donne des indices. Donc, à utiliser ou pas, ce n'est pas une nécessité, mais ça peut être aidant aussi. Progression des élèves, je vous en parlais tantôt avec le tracker, c'est aidant. Et je vais juste vous montrer rapidement ce que vous allez avoir, vous, de votre côté. Quand vous allez faire votre compte prof, puis tout est marqué dans les commentaires pour vous aider. Donc, GoFormative, sign up. Je suis un teacher avec ma cape de super-héros parce que vous êtes des super-héros. Et je vous conseille, si jamais vous avez un compte Google Commission scolaire, de vous en servir pour l'ouvrir. C'est toujours plus facile. Ce n'est pas un autre compte à se créer. On vous explique comment faire. Et là, on vous montre, là, il y a des petites vidéos. Fait que, tout ce que je vais vous expliquer, là, ça va être facile pour vous là, de suivre et de le refaire après parce qu'il y a des petits gifs animés qui vous montrent comment je fais pour ajouter du contenu, etc., etc. Je vais en profiter ici pour vous le montrer rapidement. Quand je veux ajouter du contenu, là, je vais revenir tantôt puis je vais le faire. Mais ce que je veux attirer votre attention, puis je vais arrêter d'aller dessus parce que là, ça ouvre. En haut, pas en haut, pardon. En bas à gauche, OK, avec la petite étoile, le petit sourire, là.
c'est que vous voyez ce qui est disponible habituellement dans la version gratuite. Comme je vous le disais tantôt, la version gratuite est complètement payante et complètement débloquée actuellement. Donc, vous avez accès à tous les choix. Mais du côté gauche, là, juste ici, en dessous de ma souris, là, en dessous de l'étoile, c'est ajouter un contenu. Donc, vous pouvez ajouter dans la version gratuite un contenu qui est intégré d'un autre site, une image, un bloc de texte, une vidéo ou encore whiteboard, là, donc un tableau blanc. Dans la version payante, ce que ça rajoute, c'est que vous pourriez parler à votre élève là, juste avec le mode audio. Ensuite de ça, du côté droit, la partie qui est en bleu, c'est d'ajouter des questions. La version gratuite, essai, donc les questions qui demandent à écrire plus de texte. Choix multiples ou sélection multiple, quand il y a plusieurs bonnes réponses. Les réponses courtes. Le show your work, montre-moi ton travail. Vous l'avez vécu avec ma ligne que je vous ai fait faire là, de 4.1 à -1, -4, quelque chose comme ça. Vous l'avez vécu. Vous avez vu de quelle façon vous pouviez répondre. Ça peut être intéressant pour plusieurs types, OK? J'en jasais avec José cette semaine qui préparait des choses dans l'intégration sociale pour ses élèves sur Go Formatif. Puis je disais, tu sais, cette question-là, ton élève, peut-être qu'il veut l'écrire en texte. Moi, ça aurait été mon genre. Après ça, peut-être qu'il aimerait ça dessiner son rêve qu'il veut faire parce qu'il est plus artistique. Bon, ça, c'est pas mon genre, mais il y en a qui c'est leur genre. Donc, il aurait pu le faire de cette façon-là. Il y en a qui est prêt à prendre une photo puis venir coller ça dans Show Your Work. Donc, dans Show Your Work, montre-moi ton travail, il y a plusieurs façons de venir s'exprimer comme réponse. Ça, c'est le fun. C'est dans la version gratuite, c'est là. Et les vrais ou faux. Puis, ce qu'on voit qui est caché, c'est les réponses audio. Donc, ce que j'ai fait pour dire comment tu trouves Go Formatif jusqu'à maintenant. Les catégorisations. La version graphique numérique, donc les profs de maths, là, c'est pratique d'avoir quelque chose, de vous servir de la version débloquée présentement ou encore de payer pour l'avoir. Puis, reséquence, là, c'est de venir reséquencer certaines choses. OK? Je vais arrêter la présentation. Moi, je vais la suivre de mon côté pour vous dire qu'est-ce que je vous montre, mais je vais venir le faire avec vous. Je vais vous présenter l'interface ici. Donc, il y a 4 grandes catégories. La 5e, c'est admin. C'est juste que j'ai comme un petit compte admin temporairement pour aider les profs. Formative. Donc, c'est là que vous faites vos tests, là, vos formatifs. Classe, c'est là que vous allez retrouver vos classes. Tracker, donc le gros tableau de bord. Puis library. OK? Dans formatif, on va commencer par cette section-là. C'est ici que vous allez venir faire vos formatifs. Oui. Je peux venir organiser ça en dossier. Vous voyez, un plus avec un dossier, c'est facile à comprendre. Donc, disons que je suis prof de maths en 3e secondaire, je mets mes 3 cycles de mathématiques. Donc, ça va être facile de venir donner un dossier à des élèves après qui rentrent dans mon cours, par exemple. OK? Donc, c'est une façon de venir s'organiser nos choses. Sinon, regardez mon quiz d'essai de formatif que vous venez de vivre, là, il est ici. Donc, puis là, j'en ai d'autres qui sont là. Et là, je vais m'en créer un nouveau avec nouveau formatif. OK? Alors, j'appuie là-dessus. Quand je rentre dans un formatif, il y a comme le bandeau bleu qui arrive en haut. OK? Je peux venir lui mettre un titre à gauche, donc à la même place que dans Google Docs. Donc, je vais l'appeler Formation du 8 mai. Voilà, c'est sauvegardé automatiquement aussi. J'ai 3 grandes sections. Edit, donc pour l'édition, venir créer mes choses. C'est ce que je vais commencer. Assign, ça va venir pour venir l'assigner. Donc, je pourrais l'assigner à ma classe test. Ça, c'est vous, ça. Regardez, vous êtes 23. OK? Puis, je suis capable de voir les noms en voyant dessus. OK, parfait. Ou le mettre à des élèves qui n'ont pas besoin de compte, ou aux 2, ou à 2 classes. Vous comprenez le principe. Je peux venir ajouter mes classes aussi. Puis, View Responses, c'est l'onglet tantôt que j'ai cliqué pour venir voir vos réponses de ce formatif-là. Donc, c'est les 3 grandes catégories. Si je continue sur la barre bleue, le petit bouton de prévisualisation pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Les 3 petits points. OK, on peut venir personnaliser les choses puis venir partager tout ça. Parce que ce qui est intéressant, puis si jamais il y en a qui sont intéressés à l'intégrer, je vais vous en parler tantôt, là, j'ai comme eu un flash là, de dire on pourrait partir un super projet national, de venir regrouper des choses de la FGA. Moi, c'était déjà mon intention pour l'année prochaine de créer un projet pour ma région de développement, possiblement avec Stéphane sur la Côte-Nord aussi qui était intéressé.
Puis, ce que je me suis dit, c'est que on travaille toujours trop de façon isolée. Moi, je trouve, tout le monde, on développe un quiz, un pré-test sur tel cours, puis on met toutes nos énergies là-dessus, alors qu'on pourrait partager ça. Donc, dans un effort de mutualisation, j'ai comme eu un flash tantôt, là, je vais ramasser le nom des intéressés. Je vais vous donner une adresse tantôt, aller juste vous inscrire, puis ça ne vous oblige à rien, là. Mais pourquoi je parle de ça maintenant? C'est parce que j'ai vu là, partager. Donc, on peut se partager nos choses. Donc, si je fais quelque chose de super intéressant dans tel sigle, bien, mon collègue, qui est dans le centre, mon collègue d'un autre centre, ou mon collègue que j'ai connu dans un congrès, puis que je sais qu'il fait des super belles choses, puis je veux travailler avec, bien là, l'idée, ce serait de venir regrouper tous les formatifs qui existent dans chacun des cycles. Ça pourrait être intéressant à faire. Le petit point d'interrogation, si vous comprenez l'anglais, bien, c'est merveilleux. Vous avez beaucoup de choses avec des petits tutoriels vidéo là, qui sont très, très aidants. Puis la petite cloche, c'est là que vous avez là, vos avertissements. Des gens qui ont marqué des choses là, pour réagir, là, en fait, pour tester, comme on fait pour faire une fraction. Bien, les profs de maths, là, ça, ils savent, là, c'est le même clavier pas mal que dans Desmos, là, donc s'ils l'utilisent. Donc, ça, c'est pour ça ici. Donc là, je reviens dans Edit pour éditer. Alors, j'ai un gros plus, puis il saute. C'est comme, hey, viens appuyer dessus, s'il te plaît. Ah, j'arrive. OK. Je clique là-dessus. Puis là, c'est pour venir ajouter quelque chose. Comme je vous disais, à gauche, toutes les choses de contenu. À droite, puis là, je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter de quoi de vraiment intéressant, mais je vais le faire dans quelques instants. Toutes les questions qui viennent demander donc une réponse. Puis il y a deux autres choses en dessous. Et là, j'ai oublié de me préparer quelque chose. On va voir ce que je vais être capable de trouver. Mais c'est que je peux partir d'un PDF, d'un Word, d'un Google Docs, d'une image, en fait, de pas mal n'importe quoi. OK? Je peux aller chercher à partir de mon ordinateur. Je peux aller chercher à partir de Google Drive. Donc, comme vous voulez. Si vous faites ça, je pense qu'il faut se reconnecter. Ouais, c'est ça que je vais aller chercher sur mon ordi. Il y a un maximum de 25 pages qu'on peut aller chercher à la fois dans un document ou 25 MB. Normalement, dans la version gratuite, vous avez 20 pages par mois que vous avez le droit et vous avez 5 pages à la fois. Profitez-en pour mettre du stock là, pendant que c'est totalement gratuit. Donc, je m'en vais dans mon Google Drive. Puis, je vais aller me chercher. Alors, tiens, on va aller chercher. Ça, c'est un PDF. Ce pas des questions, mais ce n'est pas très grave. Il est peut-être gros, par exemple. On va voir. Donc, là, il est en train de procéder. On voit le petit nuage. Il est en train d'aller chercher les choses par rapport à ça. Pendant ce temps-là, je vais juste vous montrer deux, trois petites choses. Vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît juste ici. C'est que si je veux venir ajouter quelque chose avant cette question-là, je vais venir appuyer là-dessus. Si je veux ajouter quelque chose après, puis là, peut-être qu'on le voit mal, là, mais il y a un petit plus aussi dans le bas. Et vous voyez le petit, je n'ai pas trouvé de nom encore, là, tu sais, les 6 petits points comme ça qu'on connaît, qui c'est pour venir prendre la question puis la déplacer, puis changer la question 1 pour la question 2, puis venir changer l'ordre de mes questions. Je suis capable de le faire. Donc là, vous voyez, ça a téléchargé plusieurs pages de mon document. Donc, ouais, il y avait quand même 6-7 pages. Et c'est venu le mettre ici. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je peux reprendre des choses qui existent déjà dans mes affaires, puis venir les prendre sans avoir à tout réinventer. Après l'avoir expérimenté avec une enseignante, je me suis rendu compte, par contre, que du côté cellulaire, c'était plus ou moins intéressant. Pourquoi? Parce qu'il prend les questions qu'on va venir lui ajouter, là, et comme en bas, fait que là, je vois toute ma page de texte. Puis après ça, avec des numéros dessus, là, vous allez voir. Puis après ça, j'ai de la place pour répondre à mes questions. Tandis qu'à l'ordinateur, ça va être vu un peu de cette façon-là. J'ai mon texte, mon PDF qui est à gauche et mes questions qui sont à droite, puis je suis capable de m'y référer très, très facilement de cette façon-là. Alors, comment ça marche? C'est qu'il est marqué « Clique sur l'image ». Je vais juste passer ça ici, ça prend pas. Clique sur l'image pour ajouter une question. Donc, par exemple, là j'aurais dû prendre quelque chose de mieux que ça, mais disons, vous êtes, ça c'est un endroit où est-ce que vous avez des questions, puis ça ici, c'est une question. Bien, vous voulez cliquer là. Ça va rajouter un petit 1. On me dit quel genre de question tu voudrais ajouter. J'aimerais ça ajouter une question à choix multiple. Fait que là, ma question, elle se rajoute à côté. Je viens écrire ma question à cet endroit-là.
Je mets mes choix multiples que j'avais déjà là, puis en fait, ma question, je ne suis pas obligé en tant que tel si j'avais une grosse question qui était marquée, là, genre quelle est la réponse, là, A, B, C, D. Là. La question est déjà marquée, je ne serais pas obligé de venir la remarquer, mais c'est sûr que c'est aidant si je travaille sur un cellulaire parce que là, je suis rendu en bas. A, B, C, D, la réponse dans mon corrigé de mon document qui existe déjà, c'est B, mais je viens de la mettre. J'avais juste A, B, C dans cette question-là qui était sur mon corrigé, mais je viens de l'enlever, tout simplement, avec une petite poubelle à côté. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très facile. Si vous voulez, bon, vous avez des choix, le randomize order là, pour tout mélanger ça, mettre vos standards, les savoirs qui sont reliés à ça, ou de permettre un show your work. Fait à partir de, imaginez que vous avez, je prends un exemple bidon, là, okay? Je veux différencier quand j'écris un A ou un A avec un accent, là, puis j'ai des trous, j'ai une feuille avec des trous, OK? Ben, je viens mettre des questions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je regarde ça, OK, ça, c'est un A. Puis là, ma question 1, je fais une réponse courte, A. Ben, où je fais, en fait, ce que je préfère aussi, là, disons que je suis en train de faire ça, un A, je vais venir changer, ou un A, OK? Donc, ça, c'est ma question 1. Puis là, je ne mettrai même pas de question. Et là, le bonheur de tout ça, c'est qu'après ça, puis là, je pourrais venir copier-coller cette question-là. Donc, la question 1 est la même pour ma question 2. La première fois, c'était un A qui était la bonne réponse. La deuxième fois, c'est un A. Et mon numéro 2, je vais venir le placer à la bonne place dans l'autre trou qui était. J'aurais pu prendre quelque chose qui existe déjà dans mes affaires, je le prends. Puis là, mes questions, là, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens les placer. Ils se mettent à côté. Puis là, je deviens un exercice qui était papier avant. Je n'ai pas pris 3 secondes pour changer quoi que ce soit. Puis c'est devenu un exercice qui se corrigeait tout seul. C'est quand même pas pire quand on y pense. Donc, ça, c'est ce type de question-là. Après ça, de dire, ah, celle-là, je ne la voulais pas, je l'enlève, j'ai une poubelle. Ciao, ciao, bye, bye. Celle-là, j'aimerais ça qu'elle vienne après pour une raison X. Mais, tu sais, je pourrais venir jouer avec, venir la descendre, il n'y aurait pas de problème. Donc, je vais enlever ça. Je vais garder celle-là. Puis, je vais enlever celle-là aussi. OK. Et là, je dis, entre les deux, je voudrais venir me mettre un bloc de texte ou un bloc ou une vidéo. Tiens, je vais venir mettre une vidéo qui explique la différence entre Google Suite et Microsoft 365. Donc, je viens dans la vidéo. Puis là, j'ai collé un lien d'une vidéo sur Vimeo, sur YouTube. Alors, je vais venir juste aller me chercher un lien. Fait que, tu sais, je m'en vais. Puis là, je suis dans ma préparation. Je m'en vais sur YouTube. Je vais me chercher quelque chose une vidéo que j'avais déjà vue. Évidemment, je me serais préparé. J'aurais marqué Google Suite versus O365. Voilà. Cette vidéo-là, je l'ai écoutée et je la veux. Ben, à ce moment-là, je peux venir, attendre un peu, je pense que, voilà, bouton droit, copier l'adresse du lien. Je m'en viens dans mon GoFormative. Oups, pas ça ici, non, ça ici. Et je viens coller mon lien. Je fais Update. Puis à ce moment-là, elle vient s'intégrer automatiquement. Donc, j'ai déjà ma vidéo. C'est quand même pratique, là. OK? Donc, j'ai ma vidéo. Fait que là, je vois ça. Ah, mais là, ça serait plus intelligent si mon élève qui doit faire un choix la voyait avant l'autre. Ben, je l'ai pris, puis là, c'est rendu ma première question. Puis, mais sauf que là, il me semble que c'est pas clair pour mon élève. Il faudrait que je lui dise, visionne cette vidéo pour mieux répondre aux questions. Ben, je vais venir me prendre un bloc de texte. Puis, je vais venir mettre ma consigne, visionne cette vidéo pour mieux répondre aux questions. Je pourrais venir y ajouter à ça d'autres façons de le faire. Quand je suis dans la version payante, j'ai accès à tout ça. Donc, vous comprenez un peu le principe. Tout est là, très, très facilement. Puis là, entre ces deux questions-là, je vais venir me mettre d'autres choses. Je vais venir mettre un choix multiple. Puis, je vais venir écrire ma question. Tu sais, jusqu'à maintenant, quel choix ferais-tu? Est-ce que tu y vas avec la G Suite ou tu y vas avec Office 365? Parfait, tu m'as répondu. OK. Ben, je pourrais venir ajouter une autre question pour venir me dire, OK, ben, justifie ton choix maintenant. OK? Donc, on est capable de venir prendre tout ça, que ce soit une image, un tableau blanc, etc. Ça, c'est là. Mettons que vous êtes un enseignant en anglais. Vous êtes chanceux, parce que la langue anglaise, il y a plus de monde qui la parle que la langue française. Donc, vous avez plein de choses qui existent déjà. Donc, mettons, je vais faire de quoi sur les...
On peut l'essayer en français, voir. OK, gars, je l'ai. Grade 3 adverbs. OK, donc je suis en anglais. Je peux dire, je veux tout ça. Ou je peux venir ici, puis là, je regarde le formatif qui a été bâti par quelqu'un d'autre. Puis je veux dire, hey, ça, là, ce petit tableau-là, je le trouve vraiment intéressant. Had. Bien, il vient de l'ajouter dans mon formatif. Je continue. Cette question-là, je ne la veux pas. Celle-là non plus. Ah, ça, oui, je l'ajoute. Donc, très facilement, je suis capable de partir de ça. Là, on pourrait peut-être se faire un tag FGA, mettons, là, on pourrait bâtir, puis on pourrait se partager nos choses, puis se partager, puis se bâtir des choses ensemble, collectivement, avec tout ça. Puis si on fait ça de même, là, ben écoute, ce ne sera pas long qu'on va se bâtir de quoi de super intéressant pour nos élèves, pour venir développer une meilleure autonomie, pour avoir un meilleur suivi, parce que c'est toujours ça. Puis là, quand on passe de formation à distance, comme on le vit présentement, ben, le suivi est difficile. On ne se le cachera pas, là. Il faut comment je fais pour savoir si mon élève a avancé dans son cahier, là? Ben, c'est sûr que je suis obligé de l'appeler hein, et de faire des choses par rapport à ça. Est-ce que tous les élèves auraient besoin de ça? Ben peut-être pas, parce qu'il y en a qui sont super autonomes, qui avanceraient là-dedans. Puis pendant ce temps-là, ben, mon temps, je l'utilise à meilleur escient pour m'occuper de ceux qui en ont besoin absolument, tandis que mes élèves plus autonomes, ils ont tout ce qu'il leur faut là-dedans. Puis s'il y a de quoi, ben ils m'écrivent, là. Comme je le disais tantôt ici, j'ai mon petit bouton de prévisualisation. Puis là, je vois, comme élève, à l'ordinateur, qu'est-ce que ça a de l'air. Visionne cette vidéo, j'ai la vidéo, j'ai ça, je vois mes questions. La réponse, c'est A, la réponse, c'est A. Et je continue comme ça. Tablette. Donc, on voit que c'est pas mal le même format, juste un peu plus à l'étroit. Puis cellulaire, comme je vous disais tantôt, là, ça devient plus compliqué un petit peu de travailler sur le cellulaire quand j'utilise des insertions de documents qui existent déjà. Par contre, si je crée mes propres questions, ben c'est très, très convivial de venir y répondre également en utilisant là, un cellulaire comme ça. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Il y avait une petite question à propos de est-ce qu'on peut travailler GoFormative dans Teams? Je n'avais pas la réponse. Je pense qu'il n'y a pas d'intégration Teams. Il n'y a pas d'intégration non. Teams. On serait capable de mettre un lien vers notre formative. Ça, ce serait possible. Il y a une intégration du côté de Google Classroom, par contre, qui est possible. Je n'ai pas testé parce que je n'ai pas de classe avec des élèves dans Classroom. Sauf qu'on y arrive de cette façon-là. Puis, on est capable, tantôt, là, je regarde mes notes, là, voir ce que j'oublie, là, embed, donc dans l'intégration, je viens coller un code d'intégration de quelque chose, puis je suis capable de venir l'intégrer très, très facilement. Sinon, je vous ai parlé de la transformation, ça va. Puis là, une fois que c'est fait, on peut venir assigner. Donc, toujours, là, je suis dans mon formatif. Je vais venir assigner. Je vais venir assigner à la classe test. Je suis capable de le faire. Je pourrais dire aussi guest students, donc les étudiants invités. Si je viens à assign pour les guests, là, pour les invités, on voit comment y arriver. Comme ça. Ou encore, dans Classroom, l'envoyer. Ou prendre un lien. Puis là, je prends ce lien-là, je le copie. Je m'en vais, puis là, je pourrais le partager à mon groupe Facebook, je pense. Ou sinon, je vais aller dans mon groupe Facebook ou dans mon Messenger avec un élève que j'aimerais ça qu'il teste ça, qui essaye, puis qui me montre, qui comprend vraiment parce que je vais le rentrer en salle d'examen la semaine prochaine. Ben, à ce moment-là, je suis capable de le faire, d'y envoyer son travail, je suis capable de voir directement, je suis capable de communiquer avec lui, sans même qu'il y ait à se créer un compte de cette façon-là. Je vais vous montrer. Donc, j'ai cette adresse-là. Je vais venir dans mon mode invité que je vous parlais tantôt. Là. L'élève arrive, il clique sur le lien qu'il reçoit. Il peut se connecter s'il y a un compte, mais il pourrait aussi s'appeler test-test. Ça, c'est le nom de mon élève test, il s'appelle souvent test-test. Alors, il rentre puis il voit déjà là, les choses comme ça. Tout est là. Il est capable de travailler, puis moi, je vais le voir rentrer dans les affaires. Fait que j'ai envoyé ça par Messenger, là. Puis il est déjà en train de travailler. Donc ça, là, je ne peux pas dire que c'est sûr que pour le suivi à long terme, plus difficile, mais dans le contexte qu'on vit là présentement, ça peut être une possibilité si je veux le faire sur le fly. Puis mon élève, il était en fin de parcours, là, puis j'ai envoyé juste un pré-test pour voir s'il se sent prêt ou pas.
pour passer l'examen quand la salle d'examen va réouvrir, ben à ce moment-là, c'est facile d'y aller de cette façon-là. Très, très facile d'y arriver, là, puis d'envoyer ça, puis de le voir très, très rapidement. Donc, il y a le côté facile qui est là, mais c'est sûr que pour le suivi, comme je l'ai dit, il peut s'appeler comme il veut, on ne sait pas trop. Mais j'ai quand même, là, regardez dans mes guest students, il est là, test. Là. OK? Là, je suis venu dans View Responses. Puis là, je vois qu'il n'y a rien fait à date. Ça fait 3 jours que j'ai envoyé son examen, il était cédulé dans 6 jours. Ça va pas bien. OK? Donc, l'assignation, je suis capable de venir regarder ma classe test. Présentement, vous y avez accès. Puis là, je viens de fermer. En appuyant ici, ben il est fermé. Là, vous ne pouvez plus y avoir accès. Donc, ça, c'est une possibilité là, également de ce côté-là. Puis quand je reviens en arrière, là, j'ai pris ma petite flèche bleue. Je pourrais dire que mon formation 8 mai, là, je clique ici. Je pourrais venir le copier. Je pourrais venir le partager. Je pourrais venir le bouger dans Map 3051, par exemple. Donc, je clique sur 3051 Move. Il est parti. Il se retrouve maintenant dans mon dossier 3051. Ce que je viens de vous montrer là, c'est le même principe dans les classes. Donc, je vais venir voir ma classe ici, dans classe test. Donc, je vois qui est présent présentement. Je vois que, OK, je vois que Denis, sans façon, s'est connecté avec son Gmail. Je le prends ici. Je pourrais resetter son mot de passe. Donc, ça, c'est pratique, là, parce que c'est plus facile que d'autres choses qu'on connaît. Donc, reset. L'élève ne s'en souvient pas de problème. Reset, il y en aurait un autre mot de passe. Move, donc je peux le prendre puis le déplacer. Je vais le prendre de ma classe test, puis je vais l'envoyer à classe 2. Ça, je serais capable de faire ça. Je vois aussi, c'est quand la dernière fois qu'il est allé. Donc, Anne-Renée est encore active. Là, ça fait 3 minutes qu'il est allé. Anouk, elle, ça fait 33 minutes qu'il est allé. Donc, puis là, il serait marqué 4 jours. Ça fait 10 jours qu'il n'est pas allé. Je n'attendrai peut-être pas 10 jours. Je vais pouvoir appeler mon élève et dire hey, ton objectif était de fermer pour telle date. Je vois que ça n'avance pas. Est-ce que je peux t'aider? Tout ça. Fait que ça devient un bel outil de suivi. Google Classroom Sync là, pour la synchronisation avec le Google Classroom, si jamais vous en avez un. Donc, ça s'intègre à ça. On est capable d'y arriver. Puis venir ajouter un élève, là, c'est super facile. Tantôt, moi, pour l'ajout que je vous ai demandé de faire, je vous ai donné un code comme ça. Vous l'avez rentré. Vous êtes tous rentrés dans ma classe maintenant. Ce que je pourrais faire aussi, c'est d'écrire à mon élève test. Son username, ça va être test. Bien, peut-être, on va voir. Ah, il est déjà pris, je savais. OK. Mais il est marqué là qu'il est déjà pris. Donc, à ce moment-là, vous lui donnez un username que vous voulez, puis un password facile qui puisse le retenir au besoin. Ça, c'est une autre possibilité. On l'ajoute manuellement. Puis, ce serait possible de copier-coller. Donc, j'ai une liste d'élèves dans un Excel là, de ce monde. Là, ben, copie-colle, puis ça s'en vient. Je me suis fait 4 colonnes. Je suis capable de venir faire ça très, très facilement. Dans la version payante, ou en tout cas, il y a 2 ou 3 versions de la version payante, là, je me souviens plus dans laquelle, on peut ajouter un co-teacher. Donc, mon collègue qui enseigne aux mêmes élèves peut rentrer dans la classe avec moi. Je pourrais cloner une classe, je peux barrer, je peux l'archiver, je peux faire bien des affaires. Tout ça en cliquant sur le côté. Donc, je le prends, puis mon élève, je clique ici, Karine, et là, je peux resetter, je peux faire move, je peux faire remove, je peux l'enlever de ma classe aussi. Donc, voilà. Je vais t'arrêter parce qu'on a quelques questions. Donc, au niveau, est-ce qu'on peut avoir des problèmes avec les droits d'auteur, donc vidéo, feuilles, lorsqu'on crée des choses? OK. Là, ça, je vais répondre pour mettons, les vidéos. Ben, tant que ça reste un lien vers la plateforme d'origine, on est correct. Par rapport à ça, là, si mon cours en droit d'auteur est bon, là, donc, tu sais, c'est une intégration, mais je n'ai pas enregistré la vidéo, c'est que c'est lu à partir du site de YouTube, par exemple. Donc, ça peut aller. Pour ce qui est des maisons d'édition, je vous dirais contactez les dons, parce que j'ai contacté, moi, c'est du CEC que j'ai contacté récemment pour dire hey, est-ce que je peux faire, j'ai des profs qui sont intéressés dans cette matière-là. Est-ce que ça vous dérange? Tu sais, parce que c'est quand même barré. À force qu'ils ont besoin d'avoir leur compte, de rentrer dedans, c'est nos élèves qui ont accès, on peut enlever l'accès à quelqu'un. Bien, la représentante, elle m'a dit, ben oui, pas de problème. J'ai fait, ah ouais, OK, super. Fait que j'aurais pu prendre des pages du cahier et d'y aller dans cette façon-là. Fait que moi, je vous dirais, assurez vos arrières, excusez, je cherchais le terme français, assurez vos arrières toujours en contactant, en gardant le courriel de la personne, comme quoi qui vous autorise à le faire, puis après ça, vous êtes correct.
Je sais qu'au niveau de Copybec, là, ils ont augmenté la limite là, de reproduction à cause du confinement puis tout ça. Je me rappelle plus. Là, Mais oui, effectivement, ils sont quand même plus lourds. Tout ça est disponible sur le site de Copybec. je passe à 35% au lieu de 15%, la limite de reproduction. Mais ça, c'est pendant le temps, du COVID, là, fait qu'il faut faire attention. Si ça peut être intégré dans Google Sites, Mapaka. Je pense pas. On pourrait le faire en intégrant un site web dans un site web, là, mais facilement, l'option n'est pas là. J'ai vu qu'on pouvait, dans l'intégration, par exemple, d'intégrer d'un Google Sites là, certaines parties. Là, ça peut être, donc, Mapaka, disons, tu as déjà ton site Google avec certaines choses pour tes élèves. Ben, tu n'as pas besoin de tout réinventer. Là, tu peux aller l'intégrer à partir de là. Ça, c'est possible. Mais de prendre le formatif, ben oui, on peut le faire, par contre, parce que tantôt, là, regardez, je suis dans mon formatif. Je m'en viens dans Assigner. Je cherche comment le rouvrir. Ah, c'est en appuyant ici, vous êtes capable. Donc, en appuyant, quand on assigne à nos élèves, ça nous donne un code invité. Moi, tantôt, j'ai donné un code classe, mais ça peut être un code invité. C'est là qu'on clique pour avoir toutes les options. Puis, on pourrait venir, oui, faire Embed, le prendre. Je m'en vais dans un Google Sites. On va faire un test sur mon site. Je me connecte avec, je me connecte dans le sens, dans mon mode édition. Puis on va faire le test. Ça va vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, je vais venir à la fin, ici, en dessous. Et je vais venir faire intégration. Je vais venir coller le code et non l'URL. On va voir si ça fonctionne ou pas, là. Ça a l'air de fonctionner. Donc, il faudrait que j'agrandisse ça, là. Il y a peut-être des choses, là, moi, je ne suis vraiment pas un oups, là, il est en train de... Il n'a pas compris que je l'ai arrêté. Et à ce moment-là, OK, ben peut-être qu'il faut venir jouer là, dans le code, là, dans le code d'intégration là, pour venir ajouter des pixels, mais ça a l'air de vouloir fonctionner. Là, c'est sûr que je vous ai partagé. Moi, je vois comme mon Ah, c'est parce que je suis peut-être Jean-Simon, puis il me reconnaît, là. Parce que je suis encore Jean-Simon dans cette phrase-là. Mais je suis comme dans ma partie prof, là. Ce serait à tester, mais de ce que je vois, c'est quand même quelque chose qui est possible de faire. Après ça, est-ce qu'il y a des autres questions? Jean-Simon, j'aimerais savoir, est-ce qu'avec le lien URL, est-ce que ça ne pouvait pas marcher? Oui, oui, possiblement, effectivement. Tu as tout à fait raison. Donc, si je prends mon lien qui est là, ça c'est vrai sur Google Sites, c'est très facile d'intégrer à partir d'un URL. Donc, on va l'essayer. On appuie là-dessus. Intégrer. On prend l'URL plutôt qu'un code. On voit qu'il a l'air de vouloir faire quelque chose. Là. Puis, je viens d'intégrer ça. Mais là, c'est parce qu'il faudrait que je le teste avec un autre compte, là, mais vous pouvez qu'il y avait d'autres questions. Lison qui avait une question parce qu'elle a utilisé son adresse de commission scolaire pour créer donc son compte. Ça demandait si elle allait pouvoir créer une adresse prof. J'imagine qu'au pire des cas, si elle contacte les gens de formative. Ils répondent super vite. Là, dans le point d'interrogation, il y a moyen de les contacter là, à peu près 24 heures. Moi, j'ai mes réponses ces temps-ci. J'ai mon collègue Martin Pierre qui me demande si une fois qu'on a inscrit un étudiant avec une adresse courriel dans une classe X, est-ce qu'on peut l'inscrire dans une autre classe? Que c'était possible. Je vais te montrer comment faire. Alors, si je prends un élève dans une classe et que donc, je prends l'élève qui est ici et je peux faire Move, je peux l'avoir dans les deux classes, dans ma classe test et dans ma classe 2. Donc, je peux même l'envoyer d'un seul coup à deux endroits. Donc là, il est dans ma classe 1, dans ma classe test. Puis, Lilia, elle est maintenant dans la classe 2 également. Donc, oui, c'est possible. Puis là, je me rends compte que c'est encore plus facile que ce que je pensais. On peut le mettre dans plusieurs trucs à la fois. Tu me dis que pour être, dans le fond, quand tu t'inscris,
Au lieu de marquer le centre, tu marques no find? Non. Non? En fait, là, à force de le voir, c'est qu'un petit peu plus loin, il y a écrit Your school no find, quelque chose comme ça, ouais, pas c'est trouvé. ça. Ouais. Et là, on l'offre de le taper. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Parfait, merci, ça fait un problème. Je vois que la moyenne de la classe est à 56%. En fait, là, ça, c'est mon tracker. Évidemment, j'ai juste une chose qui est en cours présentement. Puis là, si vous avez été plusieurs sigles et tout ça, vous allez les nommer adéquatement, vos formatifs, pour être capable de vous y retrouver. La version gratuite permet d'avoir 2 semaines de tracker. Sinon, moi, j'ai tout le temps du monde. Je choisis si je veux tout le monde. Si je veux juste mes gens de la classe test, là, ça ne change rien parce que c'est juste vous qui êtes là. De quelle façon c'est sort, trié. La date, donc, je veux voir les 2 dernières semaines. Le type, je peux exporter certaines choses aussi. Puis là, je suis capable de voir que Joe Tremblay, il faut vraiment que je l'appelle. Fait que Joe, je t'appelle tantôt. OK? Donc, parce qu'il a. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment, on a un côté qui est très, très visuel. José, je te donne l'étoile du jour pour ton 100%. Lilia aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Puis Library, c'est ce que je vous montrais tantôt, là, c'est des choses qui existent déjà. Puis admin, vous ne l'aurez pas. Tu l'as abordé un peu rapidement, mais j'aimerais confirmer. Est-ce que mes élèves doivent le faire tous en même temps? Parce que je vois là que tu es capable de voir qui est là, qui n'est pas là. Et Dieu sait qu'en temps de confinement, certains travaillent. Alors, je peux leur envoyer le test? Comment on gère ça? Donc, moi, de la façon dont je le ferais, là, puis on peut réfléchir à la gang aussi, là, bon, je peux créer ma classe si toute ma classe, là, si j'ai plusieurs personnes, mettons, dans un cycle de cours, là, je peux leur envoyer. Eux, ça devient disponible, comme vous, c'était disponible quand vous vous êtes connectés. Vous avez vu classe test, ou je ne me souviens pas classe test, là, mais mon formatif s'appelle quiz d'essai formatif. Vous le voyez. Mais vous n'êtes pas obligé de tout le répondre en même temps. Vous y allez tant que vous voulez. Si vous n'avez pas mis de limite de temps pour y répondre, quand on est dans le paramétrage de tout ça, dans l'envoi, ben il n'y a aucun problème. Il y en a qui pourraient le faire là maintenant, là, sans problème, alors que les autres l'ont fait il y a déjà 1 heure de ça. Vous pouvez montrer peut-être des petits tests que j'ai fait, genre une vue d'élève, qu'on peut y assigner plusieurs cours en même temps, puis il est fait au moment où il veut le faire. Oui. Parfait, en gros, ça, c'est une vue d'élève qui serait, exemple, dans la classe à Jean-Simon, donc il peut voir ses cours, mais on peut aussi y assigner plusieurs quiz en même temps. Puis, exemple, cours 1, cours 2, cours 3, cours 4, cours 5, puis les laisser toujours ouverts. Fait que la personne pourrait y faire à son rythme, un peu comme aux adultes, un principe individualisé. Il pourrait faire cours 1, quand il a le temps, après ça, il fait le cours 2, après ça, il fait le cours 3, il peut arrêter. Fait qu'il peut vraiment aller à son rythme à ce niveau-là. Donc, c'est possible d'avoir des tests qui sont ouverts à tout jamais. Donc, l'élève les fait quand il veut. Ça, c'est une possibilité. Excuse-moi, ou encore, en fait, mettre un certain laps de temps. On dit, vous avez 2 jours pour le faire. À partir de telle heure, ça ferme. On peut aussi gérer comme ça. Oui, ça peut être géré comme ça, effectivement. Merci. Donc, c'est très, très... l'idée, là, quand ils ont créé GoFormative, j'oublie son nom, là, Stéphane, celui qu'on a rencontré, mais il dit, moi, j'étais prof de sciences. J'avais le goût d'être capable de suivre mes élèves comme il faut, puis il dit tous les outils que je trouvais, ils ne répondaient pas à ça. J'avais quelque chose qui me permettait de suivre des élèves. L'autre affaire me permettait de vraiment permettre de plusieurs types de réponses. L'autre me permettait ça. C'est pour ça qu'il dit j'ai créé ça avec ma gang, puis ils sont arrivés à un produit comme celui-là qui est très, très performant. Là, ceux qui l'utilisent aux adultes, bon, ça commence. Là, on est en train d'en faire quelques essais. Je sais qu'au secteur des jeunes, là, je vois ça dans les groupes, les réseaux sociaux passés. Il y en a qui traitent vraiment fort sur GoFormative. Ceux qui l'essayent, ils l'adoptent assez vite. Là, parce que c'est simple d'utilisation, c'est simple pour l'élève, c'est facile. La gestion de tout ça là, vers un élève, vers un autre, etc. L'assignation individuelle, par contre, fait partie du modèle premium. Mais comme Stéphane l'a montré tantôt, moi, de la façon dont je le ferais, c'est que je mettrais mon élève dans une classe quand il arrive dans un cycle de cours. Il y a accès à ce moment-là à tous ceux qui sont ouverts pour ce cycle de cours, pour cette classe-là. Puis après ça, je le prends puis je l'envoie dans mon autre cycle de cours quand il a fini, puis etc. Puis ça avance comme ça. Puis tant que c'est bien structuré, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ben ils sont capables, on n'a pas besoin d'y aller dans l'assignation individuelle. Là. Moi, j'ai une petite affaire à rajouter aussi à propos de la version payante. Moi, je pense que le plus gros avantage de la version payante, c'est la possibilité de communiquer avec l'élève. Le feedback, ça, c'est une option payante. Ce matin, j'avais ma version pas payante, puis j'étais surpris que je pouvais pas communiquer. Les élèves ne pouvaient pas communiquer avec l'enseignant si c'est pas une version payante. Sinon, là, OK. Ouais, le student au teacher. Le teacher, donc l'enseignant est en mesure de fournir à son élève du feedback en tout temps, mais le canal de communication dans les deux sens, ça prend la version payante. OK, parfait. Pour la version team, honnêtement, c'est pour avoir des rapports, des données, puis tout ça, là, puis collaborer sur des formatifs. Mais tu sais, si un collègue fait un, puis l'autre collègue fait l'autre, après ça, on est capable. Le co-teaching, la même chose. Là, au pire, l'élève il est inscrit à un prof pour un prof pour l'autre. On est à 144 US par année, mais il y a des mesures pour accompagner vos centres là-dedans qui existent. Donc, voilà. Moi, ça ferait le tour pas mal de la plateforme. Jamais il y en a qui font comme « Hey, ça m'intéresse ce que tu me montres là, Jean-Simon. » Eh bien, mon idée de projet 2020-2021, il y a un point d'interrogation. Ça s'adresse à la FGA. Désolé pour les gens de la FP, mais moi, mon mandat, il est à la FGA. Mais pour les gens de la FGA, si jamais vous dites, puis il n'y a aucune obligation là-dedans, c'est juste que quand mon projet sera plus clair dans ma tête et que j'aurai le goût de partir quelque chose, je vous contacterai. C'est un petit formulaire Google qui vous demande vos informations, là, votre centre, votre matière, votre nom, puis votre courriel. monurl.ca/projet Go Formative. Puis, pourquoi je l'ai fait un petit URL court comme ça pour être capable de vous l'envoyer? D'être capable de le prendre, c'est prenez-le en note, puis vous pouvez retourner quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'un lien qui mesure 1 kilomètre. Puis surtout, vous pouvez partager avec vos collègues qui vous disent hey, moi, ce collègue-là, là, je sais qu'elle a embarqué là-dedans. N'hésitez pas à en parler. Je vais regarder, je vais réfléchir à la forme que tout ça peut prendre au niveau du partage, mais l'idée, c'est vraiment d'être en mesure de ne pas travailler dans le vide, de travailler ensemble, parce qu'on a besoin de travailler ensemble. Un grand merci de votre participation, puis à la prochaine.